Années après, ou quelques mois après, que j'ai compris qu'en fait les vaccins étaient une monstrueuse escroquerie. Et donc je me suis bagarré, j'ai commencé à me bagarrer tout de suite, déjà à refuser moi-même de pratiquer ces actes barbares et qui étaient des actes de génocide plus que des actes préventifs bien sûr, et en tout cas qui n'avaient strictement rien de médical, qui étaient des actes politiques. Et voilà, bon, ça a duré comme ça jusqu'en 94. Et puis en 94, il y a eu cette campagne de vaccination hépatite B. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, on leur colle encore une série de vaccins. Et là, c'est pas possible. Il faut être prudent. Et donc, j'ai écrit à mes confrères du Vaucluse d'abord. Donc, c'est un travail colossal à l'époque. On n'avait pas l'informatique d'aujourd'hui. Pour leur demander d'être prudents et de ne pas suivre aveuglément les recommandations des pouvoirs publics. Ça m'a valu immédiatement des plaintes contre le Conseil de l'ordre. J'ai failli être interné, ça a été épique. Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, radiation à vie pour délit d'opinion. Remettre en cause, même demander la prudence simplement, par rapport à une vaccination qui est le grand sacrement de la religion médicale officielle, c'est impossible. Ça ne se fait pas. Voilà, donc j'ai été radié à vie et quelque part, j'en remercie l'ordre des médecins parce que je ne faisais pas partie de ces gens-là puisque je voulais respecter le serment d'Hippocrate que j'avais prêté lors de ma thèse. Et le serment d'Hippocrate interdit, bien sûr, de donner des médicaments dangereux ou de donner des PCR ou des abortifs ou des choses comme ça. Donc on est complètement sorti du cadre de la véritable médecine et donc je ne faisais plus partie de ces gens-là. Et le fait, cette aventure, si vous voulez, m'a amené une certaine notoriété, ce qui fait que on m'a appris plein de choses. J'ai découvert les vitamines à ce moment-là, et en particulier l'importance de la vitamine C. J'ai découvert Béchamp et ses découvertes sur les microzymas. J'ai compris qu'on nous mentait par rapport à la biologie officielle, que les mitoses et les méioses n'existent pas, ou de façon tout à fait exceptionnelle.